Bonjour à tous. Nouveau portail, nouveau perso et bien sûr nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien en ce deuxième week-end de pont où pas mal de jours ont sauté avec pas mal de jours fériés. Donc j'espère que vous avez bien profité. Et le dimanche il est pas mal ensoleillé. Franchement, c'est une belle journée. C'est une belle journée. Alors j'ai volontairement retardé la vidéo de sortie des persos. À la base, je devais en sortir une vendredi soir et la deuxième aujourd'hui. Mais bon, j'ai parié sur le timing. J'ai parié sur le timing parce que les stats ne sont pas sortis en même temps. Donc je suis bien content. Donc voilà, on est dimanche. Je sors la nouvelle vidéo des nouveaux persos du Dreamco qui va commencer lundi et mercredi. Donc lundi, la sortie du code. La sortie du code Bunak et mercredi, la sortie du Jido. Voilà. Alors avant de s'intéresser donc au perso, je vais d'abord vous montrer. Donc on va d'abord parcourir les news ensemble, hein, vite fait. Ça prend quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc on a alors on aura 5 challenges roses qui seront ajoutés à partir de lundi. On aura donc une nouvelle formation Golden 23, mais son événement de soutien match de coupe. Donc on aura des events aussi. Donc à partir de lundi, je pense que lundi ça va commencer, hein. On va avoir pas mal de trucs lundi. La campagne anniversaire qui commence également dès lundi aussi. Donc on aura les petits events limités, hein, genre les events de pièces où tout le monde se fout. Mais il y en a que ça intéresse pas mal. Voilà les trucs de Roberto, 7ème anniversaire, trucs de potentiel 7ème anniversaire. Et on aura des petites récompenses aussi qui vont durer un mois. Qui vont du 13 au 12 juillet, au 12 juin, pardon. Donc voilà, c'est pas mal pour le moment. Donc voilà, donc à partir de demain ça commence, hein. Ça commence, donc il va falloir se préparer et faire très attention à ce que vous allez pull. Donc ensuite, recrutement normal. Donc on va le voir tout de suite, qu'est-ce que c'est. Ça charge, oui, alors recrutement normal, liberté décidée pour recrutement normal. Alors s'oublie. Ok. Alors le dernier Natu avec un des derniers Natu, 3% avec sa retournée Dreamco et Schneider. Alors, pourquoi est-ce qu'ils nous ont sorti ça? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura un Tsubi à l'anniversaire? Très certainement. Un recrutement normal. Alors, je sais pas avec quoi on va recruter. Est-ce qu'on va recruter avec des pièces, avec des DB? Je sais pas du tout. Mais en fait, ça ne nous dit rien. On n'a aucune indication, donc on verra demain ce que ça donne. Détail de certains jours. Attendez, on va regarder. Probabilité d'obtention. Alors, c'est 3%, donc on a tous les SSR. Je parcours vite, hein, pour aller jusqu'en bas parce que c'est les derniers qui nous intéressent, bien sûr. Hein. On va pas s'intéresser au tout premier perso. Il ne nous intéresse pas. Alors, on continue. Le temps que ça charge. Ok, voilà, on y arrive. Très bien la panthère, canon vulcane. Voilà. Ah ok, d'accord. Alors on arrive donc à Bruno, Grantio, c'est Amoro, d'accord. Voilà, donc ça peut être intéressant. Mais reste à savoir, on va pool avec quoi? Est-ce qu'on va pool avec des DB ou est-ce qu'on va pool avec autre chose? Alors ça c'est à voir. À voir, hein. Donc allez. Ça c'est les petites news. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, hein. On va un peu parcourir vite fait. Donc est-ce qu'on aura des trucs de recrutement, des recrutements gratuits à l'anniversaire, ou des médailles, ou des tickets? Je pense que oui, hein, mais ça va arriver, ça risque d'arriver début juin. Donc vous prenez pas la tête à vous demander pourquoi est-ce qu'on n'a rien. Là c'est juste les prémices. Donc ils ont annoncé certains trucs, ok. Mais voilà, on n'aura pas tout de suite. On ne balance pas tout maintenant. Bon, l'anniversaire ça commence le 1er juin, ça finit fin juin avec le Super Dream Fest. Voilà. Alors, allez. Donc c'est parti. Alors, avant que je commence, n'oubliez pas une chose, ce qui est très important, c'est que la plupart, à tous les anniversaires, quasiment tous, à chaque fois qu'on a eu un Dreamco et un Dreamfest avant l'anniversaire, en général, c'était des carottes. Alors, là, maintenant, ça a changé, parce qu'on n'a plus de perso Game Breaker, on n'a plus de joueurs qui sont au-dessus de tous et tout, nanana, donc ça fait que lorsque
vous avez des Dreamfest et des Dreamco qui sortent, en général ils sont au-dessus de la moyenne et ils tiennent le coup pendant un certain temps. Voilà, on a par exemple, enfin après il n'y a pas eu de goals qui sont sortis, donc à savoir qu'on aura très certainement des GK à l'anniversaire. Et si on a des GK à l'anniversaire, c'est possible qu'on ait soit des milieux offensifs qui plantent, soit des attaquants qui plantent. Donc à savoir comment le jeu va s'orienter. Est-ce qu'on va partir sur du Rising Sun comme d'habitude, ou est-ce qu'on va partir sur du club, voir les deux, c'est à voir. Donc il faudra faire très attention à l'annonce des portails, savoir où vous allez vous orienter, et en fait ça va orienter vos poules. En fait. Faut pas pouler n'importe quoi et pas vous faire avoir jusqu'à la fin. Ok. Allez. Ok, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas mal parler, hein. Il y aura pas mal je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour pas vous faire avoir, parce que en général, les Dreamco et les Dreamfest juste avant l'anniversaire, ils sont assez tentants, mais faut voir jusqu'où ça va. Donc là, actuellement, on a des défenseurs qui tiennent la route, qui sont plus ou moins forts, donc c'est à peu près la même chose. On a à peu près la même chose entre Gentile, Bruno, Akai, Soda, je les énonce à l'appel. Il y a aussi Brolin pour certains, Toram, Radunga pour certains, mais bon, Radunga il est un petit peu en dessous, il a un peu tendance à avoir disparu, sauf dans les teams vertes, mais bon, les teams vertes ça ne nous intéresse pas. J'en ai oublié, j'en ai très certainement oublié, mais voilà, vous avez à peu près cela. Donc là on a 2 défenseurs en plus qui viennent s'ajouter, l'anniversaire qui arrive juste derrière. Donc le but ça va être de savoir comment les persos sont faits, est-ce que les kits sont vraiment intéressants, voilà. Bon, je vais essayer de tout vous dire. Allez, c'est parti. Donc Jito le premier perso qui va sortir donc pas demain, mais qui va sortir mercredi, d'accord. Donc défenseur post-unique vert, c'est très bien, il arrive avec une nouvelle inter à 551, c'est très bien, donc on prend. Alors on prend, même si il n'est pas dans la team, allez, ce que je vais vous dire c'est un peu baleine, mais c'est pas grave, mais l'interception est quand même très intéressante. Mais je pense pas qu'on aura d'autres Jito qui seront supérieurs à celui-là à l'anniversaire, je ne pense pas, mais voilà, je pense qu'on va... Je suis un peu sceptique. Est-ce que ça va être, ça vaut le coup de ou pas. Enfin, je vous dis tout ça à la fin. Voilà, bref, bon, on va pas s'éparpiller. Allez. Donc Jito, nouvelle inter, à savoir que son tacle a été rework au niveau de l'ATS, donc le tacle combatif, donc le tacle du Dreamfest Marseille est à 550. Voilà, donc son dernier contre à 553, c'est très bien aussi. L'interception aiguisée qui est sur celui anniversaire. Donc si vous ne l'avez pas, c'est dommage, mais bon, on s'en sort quand même très bien avec la nouvelle inter, donc pas de souci de ce côté-là. Okay. Donc je vous ai mis donc le deuxième tacle et une passe, au cas où pour relancer, mais bon, voilà, on va pas prioriser la relance avec Jito parce qu'il apporte rien. Donc le leader skill c'est très bien, 28%, c'est nickel, pas de souci. Alors, le passif, j'aime pas ce passif-là. Les défenseurs qui ont un tueur de quelque chose, j'aime pas. J'aime pas parce qu'en général, leur contraire, ils les allument. Bon, là, c'est que 10%. C'est la tendance actuelle qui a été mise par Clap depuis quelques mois maintenant. Leur boost n'est que 10%. Ça veut dire que le perso, quand il est face à sa Nemesis, il perd que 10%. C'est pas beaucoup, mais ça peut être problématique. Ça peut être problématique s'il y a un écart de lien qui est important. Ok, donc on va faire très attention à ça. Alors le tueur de long jab, je suis pas trop fan. Je vous dis tout de suite après pourquoi. Donc bref, ensuite, auto-interception, auto-bloc 100%, c'est très bien, c'est nickel, on prend. Auto-bloc, je suis pas trop fan parce que par rapport au fumble de la mort, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, ça joue. C'est compliqué, donc... mais on prend quand même l'auto-inter 100%, on prend, c'est le même acabit que Shinko Dreamfest, oui, c'est très bien, pas de souci. Augmentation de cage full power, 20% en cas de duel grand portée, oui, ça on prend, d'accord. Ça va être un défenseur ouais, si on gagne quelque chose lorsque le duel est gagné, c'est bien, donc pas de souci de ce côté-là. Résistant, c'est très bien, on prend également, donc ça nous fait le 3e résistant qui arrive après Akai et Bruno. Donc ça nous fait deux défenseurs à mettre central côté japonais. Donc Akai et Jito, c'est très chiant. C'est très chiant, sachant que
sachant qu'il n'a pas, Jito, il n'a pas de récupération. Donc, ça va, c'est pas trop game breaker. Parce que s'ils avaient les deux game breakers, les deux résistants et les deux résistants centrales avec récupération, ça devient très compliqué. Ça devient très 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 compliqué à jouer. Il faudra jouer très très vite. Et voilà, ça va. C'est assez chiant. Mais bon, ils ne l'ont pas mis, c'est bien. C'est quand même pas mal. D'accord. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est le pendant japonais de Bluno. On prend. Dans ce sens-là, on prend. Ça garnit la défense japonaise. Avec le soda, 3% en plus. C'est très très bien. C'est très bien. Et enfin, courage. Courage, donc il n'a pas la réduction de stam, mais il a courage. Donc on va pouvoir jouer avec jusqu'au bout. On ne se prend pas la tête à savoir si on va le remplacer ou pas. Il va pouvoir tenir jusqu'à la fin du match, même en cas de prolongation. Alors, pourquoi j'ai mis tueur de non-Jap? Alors oui, alors il faut savoir qu'actuellement, la team Jap, elle est très forte. Elle est très forte. Il y a avec des joueurs qui sont jouables, qui sont très jouables et qui offrent des boosts. Alors, je parle de Soda, je parle pas de Oweron, parce que Oweron, là, il va être obligé de dégager. Il va être obligé de dégager. Entre la défense asiatique, ça va être de base, hein, ça va être Soda, donc de gauche à droite, hein, Soda ou de droite à gauche, peu importe. Soda, Jito, Akai et Bunak. On peut aussi jouer avec Izawa central ou le truc central, mais bon, les deux centraux, ça va être privilégié pour moi, ça va être privilégié Jito et Akai. Pour les résistants, c'est quasiment indispensable. C'est quasiment indispensable. Voilà. Donc ensuite, pourquoi voilà, tueur de non-Jap? Ouais, mais c'est vrai qu'actuellement, les attaquants actuels, là, c'est Ryoma, Yuga, Santana, Natureza, j'en ai oublié un, Levin. Voilà, ça fait 4 non-Jap pour un Jap. Donc oui, il est fort possible qu'il se trouve la plupart du temps face à des Jap. D'accord. Donc c'est ce qui le rend intéressant. Mais est-ce que ça va survivre? Parce qu'on doit prendre en compte l'anniversaire qui arrive juste derrière. Est-ce que ça va survivre à l'anniversaire? Je ne sais pas et je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je dis il ne va pas survivre, hein, c'est par rapport au stats, hein, pas par rapport à son kit. Parce que son kit le rend intéressant, rend qu'il peut survivre. Mais par rapport au stats, ça va être compliqué. Donc ça veut dire qu'il pourra se faire passer assez facilement. Parce que vous savez qu'à l'anniversaire, la plupart du temps, on nous sort des japonais. Il n'y a pas eu de Tsubi depuis un bon moment. Il y aura du Tsubi qui va sortir. Tsubi, on n'a pas eu de Misaki depuis un certain temps. On aura du Misaki. On aura peut-être sûrement les persos secondaires, les Sawada, les Mizuri Sano. Il y aura qui encore? Peut-être du Sorimachi. Voilà, des joueurs japonais qui vont sortir, peut-être du Yuga, peut-être très très certainement du Nita aussi. Donc voilà, on n'aura pas non plus de japonais qui vont sortir, on aura pas mal d'attaquants japonais qui vont sortir, qui vont faire que Jito risque d'avoir des soucis. Et si ces personnes-là ont des gros stats, donc s'ils font un power-up par rapport à la méta actuelle là, donc un power-up, quand je dis power-up, c'est-à-dire que ça va être un saut de stats. Genre là on est à 20k, je dis des conneries, c'est un exemple, à 20k on peut passer à 25k. Donc si on a ce power-up là, Jito ça va devenir compliqué. Après il n'y a pas que lui, hein. Il y a beaucoup tous les autres derrière qui sont en dessous de lui, c'est mort, ça va être mort automatiquement. Voilà. Mais bon, je pense pas trop que ça va être comme ça. Je suis pas trop sûr, mais bon, ça va dépendre aussi des gardiens qui vont sortir. Mais au niveau des défenseurs, je pense pas. Mais bon, on va voir, mais voilà, c'est les décès juste avant Aniv. Je suis très 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 frileux là-dessus. Voilà. Voilà, donc la panoplie de Jito est quand même très intéressante, hein. Ne pensez pas, je l'enterre pas, ne vous inquiétez pas. Je l'enterre pas, c'est juste que je suis, comme je vous dis, je suis sceptique par rapport à l'anniversaire. À l'anniversaire qui arrive juste derrière. Voilà. Alors les stats elles sont intéressantes, mais alors non, elles sont quand même intéressantes, il n'y a pas de mais. Même face à des Japonais, il va quand même faire le travail. Il va quand même faire le travail parce que il n'y a pas de gros Jap rouges actuellement. Je cherche. Gros attaquants, milieu rouge, japonais, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, il va quand même faire le travail. Face à du bleu, face à du vert, il va faire le taf. Ça, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire attention après comment ça va se passer. Voilà. Mais on pourra quand même le jouer central.
Akai aussi, il a un petit déficit par rapport au stats. Face à Santana, il se fait quand même pas bien éclater avec, par rapport aussi avec les stimuli, une outline et tout. Mais voilà, Jito va quand même faire le travail. Il est quand même au-dessus d'Akai, donc il va quand même faire le taf. D'accord. Face à des non-Jap, il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Il sera nickel. Il sera nickel. Ça passe les 115K. C'est nickel. Il est un petit peu, tout petit peu léger au niveau du tac, mais c'est vraiment un tout petit peu. Il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, quoi. Pas de quoi s'inquiéter, pas de quoi se dire ah mais non il est un peu nul en tac. Non, il n'y a pas de souci. C'est équilibré. À la relance, ça va. Donc au niveau des passes blanches, c'est bien, c'est intéressant. Mais voilà, c'est pas du c'est pas du gros flow exceptionnel, mais ça va faire le taf. 97 000 en passe et 92 000 en dribble. Voilà, en cas de duel, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir honorablement, pas de problème. Alors, ensuite, on va passer au GOAT. Alors, le GOAT Bounak. Bounak, gars sûr. Alors, leader skill, pas de souci. Donc, il arrive aussi avec une nouvelle interception à 551. Donc, c'est très bien, pas de problème. Il n'en avait pas besoin. Alors, il y a eu du rework aussi au niveau de CTS. Donc, le contre a été rework. Le tacle Muay Thai a été rework. Et le contre, le tacle, et c'est tout, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Le contre et le tacle. Donc, le tacle, il a été amené au niveau du tacle percutant. Donc, je vois pas l'intérêt de... Ça m'embête, à part pour l'animation quand même. Bon, l'animation, j'aime bien. Voilà. Mais à part pour l'animation, je vois pas l'intérêt de remettre des stats à un tacle. En plus, le tacle, il est farmable. Donc, voilà quoi. Voilà. C'est un petit peu dommage. On aurait voulu un tacle quand même à 540 ou quelque chose. Voilà. Un vrai Bounak, quoi, par rapport à son interception et son contre. Voilà, le tacle, il est un peu en dessous. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est vrai. Allez. Donc, le leader skill, 28%, pas de problème. Le full might, son passif principal, le full might, c'est bien, 10% c'est très bien aussi. C'est un peu du même acabit que Gentile, sauf que Gentile c'est du full body. Alors ensuite, les passifs. Alors les passifs, écoutez bien parce que ça va être très drôle. Alors, le passif pression, ça veut dire que s'il gagne un duel, il met 20% en paramètres. Alors les paramètres, les diminutions de stats sur les paramètres, c'est très facile à enlever. En fait, tu n'autopasses, après ça enlève. Par contre, s'il met ça aux attaquants, et surtout les attaquants de surface comme Natureza, où vous tirez en l'air, les Ryoma aussi, enfin que Ryoma il y a beaucoup de tirs au sol, Santana, et surtout Santana, surtout Natureza, surtout Napoléon aussi, c'est un peu entre les deux, c'est un peu comme Ino, voilà. Ah oui, j'avais oublié Napoléon dans les trucs, dans les attaquants actuels. Enfin bref, voilà, c'est énorme, ça veut dire que le mec il va être obligé de remettre, d'enlever tous ces stimuli, tous ces trucs pour pouvoir cogner. C'est très très bien, ça c'est une très très bonne chose. Ça veut dire que vous aurez, ça va être stat contre stat, face au goal. C'est très bien, donc il va être chiant à jouer en duel, c'est des persos qui vont être esquivés. Par contre, alors ça va être sur phase offensive. C'est vrai que je m'égare un peu. Alors, on va continuer. Alors, impact dribble. Alors, le dribble. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas mis tacle comme avec Thoram. Mais je vais vous expliquer tout. C'est bien monté. Il est monté correctement. Donc, dribble. Avec le dribble, l'étourdissement plus de 60% en plus, c'est très bien. Il scelle 2 TS et il est anti-scellement. Ça, c'est nickel. Ça, c'est parfait. Ça, c'est le combo. C'est un des combos les plus chiants du jeu. Alors actuellement c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de... La plupart des attaquants sont en double anti-scellement. J'ai bien dit la plupart, ils ne l'ont pas tous. Donc ça rend les choses très intéressantes. Mais ça va les rendre plus intéressantes aussi à l'anniversaire. Donc après l'anniversaire, etc. Voilà, les mecs qui n'ont pas d'anti-scellement, ça va être compliqué. Alors, le bonus avec lui, c'est que offensivement, le roi de la défense ultra offensif, il porte bien son nom. Parce que offensivement, en plus c'est un défenseur, donc c'est un peu anecdotique, mais c'est un peu paradoxal, pardon. Mais offensivement, ça va être très bien. Ça veut dire que vous lui filez le ballon, les gens qui jouent vite vont retirer les attaquants. Ils vont les faire bouger, ils n'auront pas le choix. Bon, je vais vous faire comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc oui, un double combo offensif destructeur, ça veut dire que s'il gagne son duel, non seulement il est étourdi, mais en plus il met 20%. C'est pas cool. C'est pas cool pour le mec en face. C'est vraiment pas cool pour le mec en face. Ensuite, donc le double combo aussi, double scellement, anti-scellement, c'est très bien. Pour ceux qui se souviennent de Roberto Vert,
C'est très 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 compliqué. C'était vraiment chiant. Il était vraiment chiant. Mais là, en plus, ça va être double seulement offensif et défensif. Donc ça, c'est nickel. Ça, on prend. On prend à 100%. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas d'auto-inter, il n'y a pas de récupération, il n'a pas de réduit de stab. Et il n'a pas de courage. Donc, il faudra faire attention à la façon dont vous allez gérer ce Bunak là. D'accord, si vous y allez à fond en cramant sa stam, surtout qu'il y a beaucoup de cœurs de stam actuellement. Donc, offensivement, il y a Napoléon qui met 10, Ryoma qui met 20, il y a Levin qui met 30, voilà. Il y a aussi les gens qui jouent avec Grandios aussi qui mettent du 30. Voilà, c'est compliqué. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à comment vous allez jouer pour ne pas vous faire avoir à la fin. Voilà. Alors ensuite, vous allez comprendre pourquoi je parle du double combo destructeur, hein, offensivement. Parce que, observez bien, la stat de dribble, elle est énorme. 121 568 pour son premier dribble. Pardon. Après, ça va descendre un petit peu. Mais c'est très très haut. Et quand je vous dis très haut, c'est vraiment haut. C'est chaud. C'est énorme. C'est énorme. Défensivement, 118 000 en tacle et en contre, c'est très bien. Il est un peu léger en interception. Mais au vu de sa TS, ça fera quand même le travail. D'accord ? Donc vous en faites pas là-dessus. Après, en fin de match, il sera un peu plus bas, mais ça fera quand même le taf. Voilà, c'est ça. Mais attends, je vais pas me concentrer sur ces stats défensives, parce que ces stats défensives, il n'y a pas trop de quoi en parler. Ça fait le travail. Il va en bonne lecture, il récupère sur tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Il n'a pas de carence de passif comme Jito. Ce sera face à n'importe qui, quel que soit, attaquant, milieu défensif, japonais, non jap, ce que vous voulez. Ce sera toujours la même stat. Ça, c'est très bien. Ensuite, double TS, anti-seulement, ouais, ça on prend. Double seulement, anti-seulement, on prend. Alors, vous avez vu que j'ai pas fait la compa avec Jito. J'en ai fait qu'une. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, regardez. Je vais expliquer pourquoi. Déjà parce que ça va plus vite. Et c'est un double DC avec double défenseur. Donc je vois pas l'intérêt de faire deux fiches de stats. Vous en avez qu'une. Comme ça, vous savez sur quoi pull aussi. Et selon votre profil, Bunak sur l'aile, c'est excellent. Je vous conseille pas trop de le mettre dans l'axe, même si dans l'axe il fera le travail. Mais c'est plus sur une aile. Parce que à l'engagement, c'est une des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer pour pouvoir relancer. D'accord ? Alors, regardez la stat de dribble, elle est à 640 000. Alors, 640 000, juste pour vous faire une idée, c'est plus haut que Santana. Vous avez vu Santana avec son dribble, il est super fort. Bunak, c'est plus haut. Voilà. Je n'ai même pas à vous dire plus que ça. C'est plus haut. Ça veut dire que vous avez vu que les attaquants, et leur stade défensif, c'est pas du top niveau. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis que la personne qui sera en face de vous, lorsque vous donnez le ballon à Bunak, il va devoir enlever tous ses attaquants. Quel que soit l'attaquant sur lequel vous allez, vous balancez le dribble, ça passe. Ça passe. 640 000, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Vous le mettrez l'étourdissement plus le debuff de 20%. Oh là là, c'est exceptionnel. Ça fait très très mal. Ça fait vraiment très mal. Voilà. Bref, donc voilà, c'est Bunak. Hein. Je peux en parler pendant 3 secondes. Voilà, donc pour faire la comparaison, donc par rapport, donc j'ai mis Soda et j'ai mis Gentile. Pourquoi j'ai mis ? Parce qu'il y a bleu et vert. J'ai vraiment été chercher les joueurs sur qui peut vous appuyer. J'aurais pu mettre Bruno aussi. Mais voilà, Bruno il est un peu plus bas. Après c'est pas le même profil. C'est vrai que j'aurais pu mettre Bruno. Mais c'est le même profil, que Jito. Mais comme c'est plus Jap, je pense que les joueurs qui vont pull Jito, vont plus s'orienter sur Jito plutôt que sur Bruno. Voilà. Après voilà, Jito il est plus haut, donc oui c'est plus intéressant d'aller chercher Jito. Mais par rapport au boost de Soda, oui c'est plus intéressant de jouer avec Jito plutôt qu'avec Bruno, parce qu'ils ont le même profil. Voilà. Donc voilà, donc vous avez la compa. Oui, Gentile est plus haut que tout cela. Il n'y a pas photo. Gentile actuellement c'est très très haut. C'est le meilleur défenseur actuellement. Sur le premier ballon. Après ça descend un peu. Mais comme c'est les TS, ça descend plus que sur le full mate. Donc oui,
Sur le premier, il est plus haut. Après, le fait qu'il soit bleu, c'est un peu embêtant parce qu'il y a pas mal d'attaquants verts. Mais voilà, ça fait quand même le taf. Ça va être le même délire par rapport à Bounak. Mais ça fait quand même le taf. Il n'y a pas à discuter. Ça fait le travail très bien. Voilà. Donc, j'ai pas grand. Bon, vous voyez, je m'extasie beaucoup. Hein. Le Gito quand même est très bien. Au niveau de l'interception, c'est plus haut que Bounak. Au niveau du tacle, il est un peu léger. Au niveau du contre, il est un peu plus bas. Donc, il va pas contrer tout le monde. Alors, juste pour une indication, contre les Japs, il sera dans les 600 000 en contre, 610 000 en inter et 590 000 en tacle. Donc, c'est pas exceptionnel. Vous voyez que ça descend très vite. Hein. Ça descend très très vite. Donc, il faudra faire attention à ça. Il faudra que vous fassiez attention à ça. Et on aura sûrement d'autres défenseurs à l'anniversaire. Donc, vous pourrez exiler Gito sur l'aile. Gito sur l'aile ou voir l'enjeu de votre team. Si vous sentez que c'est trop léger par rapport aux attaquants japonais qui vont arriver. Voilà. Donc il faudra juste faire attention à ça lorsque vous jouez Gito. Mais en dehors de face au non-Jap, il va faire le travail. Ça, vous trompez pas là-dessus. Vous inquiétez pas, il fera le travail. Okay, donc après voilà, Bounak fera le travail face à tout le monde. Mais comme il est moins fort que Gentili, il risque d'avoir des soucis s'il y a des gros milieux, parce que je sens les gros milieux offensifs qui vont arriver. Les milieux qui vont planter, je sens qu'ils vont arriver. Et s'il y a d'autres attaquants aussi. Faut voir s'il n'y a pas de power-up, on est tranquille. S'il y en a un, eh ben, il faudra tout renouveler. Il n'y aura pas que ces deux-là, il faudra tout renouveler. Alors, pour terminer, la grande question. J'ai un peu répondu. Hein. Est-ce qu'il faut pool ou pas? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Je ne peux pas vous dire il faut pool absolument. Moi, j'aurais tendance à vous dire non. Est-ce qu'il faut pool absolument? Non. Est-ce que c'est des persos indispensables? Non. Mais ça va dépendre de comment vous allez jouer. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, Bounak n'a pas l'auto-inter, donc, ça veut dire qu'on peut le sauter en passe blanche. Les verts vont sauter en passe blanche, donc les mecs comme Shingo, voire les gros bleus, donc possible que Zidane le saute aussi, c'est possible. Hein. C'est possible que Zidane le saute. Donc il faudra faire attention à ça. Si vous jouez un mec, de toute façon c'est ce qui se passe lorsque vous jouez un défenseur qui n'a pas d'auto-inter. Il faudra vraiment laisser du micro-contrôle. Il faudra vraiment jouer les micro-contrôles si vous ne voulez pas vous faire avoir sur les passes moutons. Les passes blanches, pardon. Après Gito n'a pas ce souci-là, donc 100% d'auto-inter c'est très bien. Mais non, il n'y a pas de mais. Il n'y aura pas ce souci-là, et surtout que Gito il va plus être joué dans l'axe. Donc voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Est-ce que sur la question de pool ou pas, j'aurais tendance à vous dire si vous jouez asiatique, oui. Si vous jouez asiatique, oui. Si vous jouez pas asiatique, est-ce que c'est indispensable? Non. Mais s'il vous manque un défenseur, oui, poulez. Là, c'est le moment. C'est le moment, je vous laisse faire votre choix. Vous avez un profil beaucoup plus défensif avec Gito et beaucoup plus offensif avec Bounak. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la défense à 3 avec Bounak, c'est jouable. C'est jouable, mais il est meilleur dans une défense à 4 pour moi. À mon avis. C'est un avis perso. Mais il sera tout à fait bien aussi dans une défense à 3. Ça, il n'y a pas de... Vous posez pas la question, ouais, non, il faut pas le mettre en défense à 3. Oui, vous pouvez le mettre sans problème. Mais une défense à 4, c'est plus intéressant. Il sera plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'auto-inter. L'auto-inter, en défense, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus ultra. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas ce truc-là. Après, bon, vous savez l'amour que j'ai pour Bounak. Hein, donc voilà, il n'y a pas... moi, je suis un petit peu déçu là-dessus. Et surtout un peu déçu qu'il sorte juste avant l'anniversaire. Donc il est possible qu'il soit joué pas longtemps. Il va être joué, mais il va pas être joué longtemps. Mais son combo, sa panoplie, donc son kit, pardon, il est bon. Et franchement, son kit, il est vraiment bien. Son kit est vraiment bien. En plus, il a des stats. Les stats de dribble, elles sont énormes. Et j'espère pour vous que vous avez toujours le super dribble. Son dribble le plus haut qui a 527, je crois. 527 parce qu'avec le dribble Muay Thai, là, c'est un peu plus bas. Donc il va être en dessous. Donc il peut être susceptible d'être pris. Mais là, avec le passement, son passement, je le prononce pas, je suis désolé. J'ai pas envie de forcer les Thaïlandais. Avec son passement là, ouais, ça
il va casser des bouches. Il va casser des bouches et il peut passer no brain. Sa cible privilégiée, ça va être Natureza. Surtout que Natureza, il a des stats basses en dribble, en tacle, pardon. Donc, ouais, vous pouvez y aller. Il va l'éclater. Il va l'éclater, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Voilà, après, si vous voulez faire le gogol, je vous conseille pas trop. Je vous conseille pas trop parce qu'il risque de se faire manger en inter. C'est de prendre tout le monde après de tirer, mais je vous conseille pas trop si vous avez en face de vous des mecs qui ont des grosses inter. Parce qu'il risque de les prendre. Il est en dessous, il a 380 000, je crois. Sa stat de tir, elle a 380 000, quelque chose, ça passe pas les 400 000. Donc il risque de se faire prendre en inter. Je vous conseille pas trop de prendre un max et de tirer. J'étais parti sur mes dégâts quand j'avais mis ça sur Discord. Mais je vous conseille, ne faites pas ça. Faites pas ça. Prenez des duels solo. Vous prenez pas la tête à vouloir mettre des 20% à tout le monde comme c'était le cas à une époque avec le Grandiose Bleu, pour ceux qui s'en souviennent. Ce Grandiose Bleu, il y avait quand même Ben Palopli, il prenait 3-4 personnes et tu envoyais une passe, en plus il passait no brain, donc tu faisais que passer le ballon. Et en plus il avait un scellement, voilà, c'était relou, c'était un perso vraiment casse-couille. Voilà. Partez pas sur ce principe-là avec Bouna, parce que vous n'allez pas y arriver. Et surtout que c'est un défenseur, vous aurez besoin de CTS pour défendre. De sa stam pour défendre, pardon. Donc voilà, faites attention là-dessus. Mais à la relance, il est parfait. À la relance, il est parfait. Vous passez en dribble et vous pouvez même no brain en vous disant voilà, le mec il va tacler en fonction du mec le truc en face, en fonction de l'adversaire en face. Vous aurez juste à dribbler après passer le ballon. Mais si vous avez un mec qui a des stats en inter, donc par exemple s'il écarte tout le monde et vous tapez sur un milieu, voilà, vous partez sur une passe, le mec il tacle avec la bonne lecture, c'est possible que ça passe. C'est possible. C'est possible, il faudra juste regarder sur qui vous tombez. Donc si vous tombez sur des mecs comme Shingo, qui ont des grosses stats je prends Shingo parce que Shingo c'est un peu sa némésis. En défense, Shingo il tape du 500 000 je crois, 580 000 ou par là, quelque chose comme ça, même en tacle. Il risque de se faire prendre le ballon même avec la passe. Voilà. 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 Donc j'ai plus qu'à... ça fait 30 minutes de vidéo, il y a beaucoup d'explications. Alors, faites très attention. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites attention, regardez bien vos teams avant de dire si vous allez pool ou pas. Faites pas n'importe quoi, n'oubliez pas qu'il y a l'anniversaire derrière. Je parle surtout aux personnes qui ont les Day One. Les personnes qui ont des rerolls, vous ne m'intéressez pas. Vous avez 2000 DB, 2000, 3000, 4000, 5000 DB. Voilà. Les fins de reroll, ouais, c'est plus les mecs qui sont en fin de reroll, donc qui ont déjà pool qui ont déjà leur rôle depuis un certain temps et qui sont obligés de farm pour faire leur truc de DB, voilà, qui vont garder leur compte en fait. Les mecs qui vont garder leur compte et leur day one, oui, c'est plus pour vous ces trucs-là. C'est est-ce qu'il faut pool ou pas, ça dépend. Si vous avez énormément de DB, si vous êtes déjà prêt pour l'anniversaire, je sais pas trop en fait. Si vous manque quelqu'un en défense, oui. Si votre défense elle est déjà établie, déjà en place, ça sert à rien. Voilà. Après les Japs, oui, les Japs peuvent y aller. Je pense pas qu'on aura des défenseurs qui seront au-dessus. Je pense pas. Je pense pas. En regardant tous les défenseurs qui sont sortis actuellement côté japonais, déjà je pense pas qu'il y aura des Jito, ça c'est sûr, il n'y aura pas de Jito. Du Izawa, je pense pas non plus. Ouais, peut-être un Izawa, parce que dans l'Izawa c'était l'anniversaire, donc c'est il y a 6 mois. Ishizaki, ouais, peut-être un Ishizaki, mais c'est pas sûr encore. Après, je sais plus, je me rappelle plus, hein, j'ai un peu un peu de mémoire. Je pense pas qu'on aura un soda. Je pense pas qu'on aura un soda. Parce que ce soda-là, le côté couloir, il est nickel. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. J'aurais été Jap, j'aurais été chercher Jito. Jito et c'est Jap asiatique, hein, Jap asiatique. S'il y a les DP pour, ouais, prenez les deux. Si vous jouez Jap, enfin si vous jouez asiatique, on va pas jouer dire Jap, mais si vous jouez asiatique, parce que les boosts, je parle du boost soda, je reste sur le boost soda, ouais, allez-y, allez-y, allez-y. Si vous jouez pas asiatique, ça dépend de votre team. Mais actuellement, je vous conseillerais pas trop si vous jouez pas asiatique. Parce que vous aurez pas de boost. Si vous jouez Meta Club ou Euro ou Sudam, vous n'aurez pas de boost. Et c'est vraiment dommage. Vous n'aurez pas de boost sur Buna, vous n'aurez pas de boost sur Jito et c'est dommage. Vous risquez de perdre. Et Bruno sera très très certainement au-dessus. De pas loin pour Jito. Et pour les autres défenseurs, ouais, ils seront au-dessus. Mais après, ça n'empêche pas. Je défends. Ça n'empêche pas que au niveau de la relance,
Au niveau du dribble, vous n'aurez pas mieux que Bounak actuellement là. Actuellement là, au niveau de la relance, avec le dribble, vous n'aurez pas mieux que Bounak. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Il pourra être si on. Je vais conclure là-dessus, parce que après sinon ça va durer une heure. Non, laisse tomber. Alors, donc voilà. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Donc ça commence lundi. Lundi pour Bounak, mercredi pour Ojito. Bonne chance pour les poules. Si vous les poules. Faites très attention à vous. N'oubliez pas qu'à l'anniversaire derrière, il y a l'anniversaire qui arrive derrière. Donc on aura très certainement des nouveaux goals. On aura très certainement des nouveaux milieux offensifs. Faudra s'attendre à ce qu'il y ait des nouveaux les Espagnols qui arrivent. Donc le duo Michael Raphaël qui va arriver. Faites très attention. Moi je le sens en Super Dreamfest, là, Michael. Je sens la confrontation Tsubi-Mika en Super Dreamfest, sauf s'il part sur le Next Dream. Mais Razinson, si on part sur Razinson, pour moi ce sera Tsubi et Michael. Voilà. Voilà. Donc je peux rien vous dire de plus. Bonne chance à vous, bon courage. Et on se reverra en début d'anniversaire. Au début d'anniversaire, on va commencer à parler des nouveaux persos, etc. Alors, juste un petit truc avant de terminer. Je vais sortir une autre vidéo sur, je pense que je vais le faire. Hein. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Sur comment gérer le mode ligue. Le mode ligue, bon, ça n'intéresse pas tout le monde, c'est vrai. Mais 5 DB par semaine, ouais, on prend quand même. On prend quand même, même si 4, 5, bon, au bout du compte, on arrive quand même à quelque chose d'intéressant si on reste toujours en SS. Je ferai un tuto vidéo là-dessus. J'ai déjà fait un tuto sur papier avec un PDF. Il date un peu, il date de 1 an je crois. Il date d'1 an. Je le ferai en vidéo, donc comme ça il restera et puis vous aurez de quoi faire. Donc voilà, je vais pas le sortir immédiatement, mais il va sûrement arriver par la suite. Voilà. Ok, bon, je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Profitez bien de vos dimanches, sortez un coup, allez faire un tour, même si là c'est Laurent Crèmebeau, allez faire un tour dehors. Profitez. Et bon dimanche, et puis à bientôt. On se retrouve soit en live ou soit pour une nouvelle vidéo analyse. Allez, ciao.